voyez. Allô? Oui, vous pouvez parler. Je pense que c'est bon. Ok, vous m'entendez? Ok, d'accord. Ah oui, on vous entend. Très bien, merci. Donc, je préfère qu'on commence par les questions s'il y en a avant de poursuivre le cours. Alors, pour les questions, vous pouvez les poser directement puisque euh, je ne vois pas dans le chat. Je ne sais pas, Ouais. Pasteur Maxime, si vous avez, si vous voyez dans le Ouais, je chat vois dans le des chat qu'il n'y a pas questions. de questions. Si c'était limpide et clair, tant mieux, mais sinon, il faudrait les poser. Ouais, je Il faut pense que parler c'est. maintenant, sinon se taire à jamais, quoi. Ouais, sinon, vous désactivez votre micro, vous faites signe de la main, et puis Voilà. voilà, on vous prend. Sinon, on passe hein, à la deuxième partie, ce qui serait sympa. D'accord, il faut juste prendre des feuilles au cas où. On a trop bien compris. Bah, c'est un clin d'œil, là. C'est sympa. Merci beaucoup, Prince. OK. Merci, Prince. Ok, Pasteur. d'accord. Donc, nous entamons pardon, le troisième point de cette première journée. Donc, je vous remets un peu le plan pour que vous ayez un peu, vous situez hein, là où nous sommes. Je vais encore partager l'écran, Pasteur Giraud. Hop, hop, hop. Vous êtes hôte, je pense. Est-ce Oui, qu'on... oui, 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 Ah, oui, oui. super. Très bien. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, c'est Donc bon. aujourd'hui, nous avions essayé de brosser la définition du culte. Nous avons parlé du culte comme étant une double ouverture entre l'humain et le divin et l'humain et l'humain. Donc entre l'immanence et la transcendance, mais aussi l'humain et l'humain. Nous avions vu le culte comme étant un temps d'espérance et un temps du salut, puisque au culte, nous disons d'une part, par la scène, la résurrection d'entre les morts du Christ, et donc notre rédemption, et donc notre salut que nous célébrons, que nous fêtons. Et je dis que le culte, c'était un temps de fête, qui est même une image du temps des noces messianiques, sinon des noces eschatologiques. Je fais vraiment une synthèse rapide. Et puis, maintenant, nous allons parler du culte comme étant une constante anthropologique et un temps d'articulation. Je vais expliquer ce que j'entends par une constante anthropologique. Par constante anthropologique, j'entends que c'est un moment où les gens se mettent d'accord pour faire d'une certaine façon par rapport à la réalité qu'ils vivent en un instant T. C'est-à-dire, le culte est constante anthropologique. Il y a une partie du texte qui n'est pas passée, de mes notes qui n'est pas passée, mais bon, je le lirai. Hein. Le culte est constante anthropologique en ce sens où il est d'abord temps de rencontres, temps de célébration, temps officiel, célébré, vécu par des hommes et des femmes dans un contexte précis, dans une langue précise, dans un lieu précis et dans une époque, sinon à une époque précise. Ce ne sont pas les anges qui célèbrent le culte. Quoique nous sommes animés, guidés par le Saint-Esprit, puisqu'il est dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est sauveur s'il n'est pas poussé par l'Esprit, il est quand même important de savoir que c'est d'abord des hommes et des femmes faits de chair qui dirigent et conduisent un culte. Parenthèse, si c'est des hommes et des femmes faits de chair qui dirigent et conduisent un culte, il faut alors aussi intégrer la finitude, c'est-à-dire la fragilité de ces hommes et de ces femmes. L'officiant, le pasteur, le diacre, le conseiller presbytéral qui dirige un culte, qui conduit un culte, les chantres qui sont là pour nous conduire par la musique dans la louange ou l'adoration, les gens du multimédia, les gens du protocole, restent et demeurent des personnes faites de sang et de chair, et donc susceptibles à être blessées
susceptible à être incompris, susceptible à se fâcher, susceptible aussi à vivre un temps inconfortable pendant, avant ou après le moment du culte. Et je ferme la parenthèse. Je le dis pour que nous comprenions que nous n'avons pas affaire à des anges, puisque le culte est d'abord un temps vécu par des hommes et des femmes qui aussi peuvent se tromper. Et ce n'est pas un péché que de se tromper pendant un acte cultuel. Puisque le prédicateur, son rôle, c'est de performer la parole dans le culte, le chantre ou le groupe musical de performer la musique par la chanson, le multimédia de performer tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel. Ces gens, dans l'exercice de leur réponse à l'appel de grâce, peuvent se tromper. Et cela peut arriver, il faut qu'on l'intègre, puisque c'est cela qui constitue la constante anthropologique de notre culte. Il est aussi constante anthropologique parce que ces hommes et ces femmes qui célèbrent, qui officient le culte, le célèbrent et l'officient dans un contexte bien précis. Le culte que je vis en Alsace et en Moselle, dans la paroisse d'Agondange, n'est pas le même culte qui se vivra en Alsace et en Moselle dans la paroisse de Nilvange. Quoique la trame du culte est la même, quoique le texte de la prédication est la même. Pour vous donner un exemple, ici, dans notre église, on utilise, il y a tellement un bazar dans mes effets, là j'allais vous montrer un livret liturgique, on utilise ce qu'on appelle un plan de lecture biblique. Est-ce que je l'ai avec moi? Peut-être que je trouverai un ancien. Un plan de lecture biblique, c'est-à-dire que l'Église met à disposition un plan de lecture de 3 ans, pour que si chaque paroissien lit sa Bible selon les textes qui sont donnés chaque jour, pas que chaque dimanche, chaque jour, en 3 ans, tous les paroissiens peuvent faire le tour de la Bible et peuvent lire toute la Bible. Et ce plan de lecture biblique en 3 ans, et donc je ne retrouve pas mon plan de lecture biblique, je crois qu'il est dans l'autre pièce, est tel que chaque dimanche, nous avons tous le même texte biblique à lire et à méditer pour la prédication. Sauf vraiment cas de force majeure où le pasteur peut prendre un autre texte. Mais on a le même texte biblique. Cela, où on a même les mêmes textes du culte, pas les textes à lire, mais les textes bibliques qui se lisent au culte pour l'accueil, pour la louange, pour la confession de péché et autres. Mais cela n'empêche pas que le culte que je vis chez moi ne soit pas pareil au culte que mon collègue vit à 35 km d'ici. C'est encore beaucoup plus différent du culte qui se vit au Maroc. Cela ne veut pas dire que le culte qui se vit ici est meilleur que celui du Maroc et vice-versa, non. Mais la constance anthropologique, les personnes qui constituent l'Église du Maroc, le pays même où vous célébrez le culte, les villes même où vous célébrez le culte, vous imposent une façon de faire qui est autre qu'ici. Les réalités de vos paroissiens, ou les réalités, je ne dirais pas de vos paroissiens, mais vos réalités en tant que frères et sœurs dans la communauté est telle qu'elles sont différentes des réalités que nous vivons ici. Nos réalités à nous sont que nous sommes une église qui est à 90%, 99% composée des Français natifs de Moselle et d'Alsace. Alors que l'EM est composé à 99% des membres qui viennent de partout et de divers courants théologiques et même ecclésiologiques. Et donc, c'est dans ces constantes-là anthropologiques que nous devons penser notre culte, pour que ce culte ait du sens. Mais en même temps, au-delà de la constante anthropologique qui voudrait que le culte est précisément célébré d'une façon plus précise à un endroit précis par rapport aux personnes qui le constituent, à cette constante s'ajoute un autre aspect qui est l'héritage d'une tradition reçue. Oui, c'est le mot qui me manquait. Juste pour que vous... D'une tradition reçue. L'héritage d'une tradition reçue. Et par tradition reçue, j'entends les personnes qui nous ont précédés et qui ont posé, placé
les bases de la communauté. Je vous donne un exemple banal. Moi, je suis dans une église réformée, traditionnelle, en Moselle. Moselle qui est un coin de la France qui est majoritairement catholique. Donc, les protestants en Moselle, c'est moins de 3%. Par contre, quand la Moselle était allemande, il y avait une grande communauté protestante venue d'Allemagne qui est venue en Moselle et qui a construit des temples. Et quand la Moselle est passée française, les Allemands sont repartis en Allemagne et les temples sont restés. Sauf que les Allemands sont venus ici en Moselle parce que c'était à une époque le coin d'Europe le plus industrialisé, avec un certain nombre de hauts fourneaux pour travailler le fer et autres. Et les protestants venus d'Alsace, qui est plutôt un pays ou une région protestante, sont venus en Moselle pour pouvoir trouver du travail. Sauf qu'en Alsace, c'est le protestantisme luthérien pour la plupart des paroisses. Donc les paroissiens qui ont quitté les églises luthériennes en Alsace et qui sont venus en Moselle vont amener avec eux une façon de faire qui fera que la grande partie des communautés réformées en Moselle ont dans leur façon de faire le culte certains éléments qu'on va retrouver dans les églises luthériennes d'Alsace. Et la façon dont les églises réformées de Moselle font le culte est totalement différente de la façon dont les églises réformées de Mulhouse font le culte. Alors que c'est la même église, c'est la même commission exécutive. Donc, il est important de pouvoir articuler la constante anthropologique, autant pour moi, avec l'héritage reçu, l'héritage d'une tradition reçue. Et la tradition, et fort heureusement d'ailleurs, parce que c'est un mot qui fâche dans nos communautés protestantes, on n'aime pas entendre ce mot-là. Or, la tradition en latin vient de traditio, qui veut dire l'acte de transmettre. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. De l'ordre de la transmission, mais aussi du verbe tradere, qui veut dire faire passer un peu le relais. Luc, quand il écrit dans Luc chapitre 1er, il dit qu'il est en train de transmettre ce que lui-même a reçu. Et donc, quand on dit tradition, on ne veut pas simplement dire refaire ce que les anciens ont laissé un peu bêtement. Non, ce n'est pas ça. C'est de pouvoir enchérir, sinon actualiser les acquis reçus par les anciens, puisque ces acquis-là nous fondent. On n'est pas église seule. Je vous ai dit, j'étais au Maroc pendant 15 ans, et ce que j'ai pu laisser comme empreinte, aussi bien à Meknes qu'à Agadir et même à l'EAM, n'a pas été effacé. D'autres l'ont reçu et on a encore fait plus. Et c'est bien là la beauté de l'Église. Ce n'est pas d'annihiler ce que les anciens nous ont transmis comme héritage, mais c'est de l'incorporer dans notre réalité, l'actualiser. Et le défi du culte, c'est bien cela. Trouver l'équilibre entre la constante anthropologique, qui est ce qui constitue aujourd'hui l'Église évangélique au Maroc, aussi bien dans la majorité que dans la minorité. Comment faire que ce qui constitue l'Église évangélique au Maroc vive un culte qui concilie aussi bien l'héritage reçu et la réalité, l'actualisation de cet héritage. Puisque c'est bien cet héritage reçu et son actualisation aujourd'hui, en novembre 2022, qui fera l'héritage que nous allons transmettre à celles et ceux qui vont venir. À celles et ceux qui vont venir. Et vous allez vous rendre compte qu'on devient très vite ancien au Maroc. Quand on arrive, on a comme l'impression qu'on est nouveau. Et puis les années passent, on se rend compte un jour, quelqu'un nous appelle ancien. On ne nous appelle même plus ancien, on nous appelle nouveau parce que tous ceux qui nous ont connus sont déjà partis. Et ceux qui sont arrivés ont comme l'impression que nous, on vient d'arriver, qu'ils sont arrivés avant nous. Sauf que nous, on est arrivés tellement longtemps avant qu'on n'est plus connu des autres, puisque tout le monde est devenu nouveau. Donc voilà, concilier les deux. Et en parlant d'héritage, l'héritage, pour revenir à l'Église du Maroc, l'héritage que l'Église du Maroc a reçu, c'est un héritage réformé. Quand je dis héritage réformé, c'est l'héritage d'une tradition protestante calviniste, une tradition protestante réformée. Ce n'est pas pour rien que quand on célèbre la Sainte Seine, on se met autour de l'autel.
Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas de l'espace ou parce que cet espace-là était sacré. Non, ça a un sens dans la tradition réformée. Ce n'est pas pour rien que quand il y a eu la reconnaissance de ministère ou la consécration du pasteur Thierry et du pasteur Daniel, ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis une robe noire avec un col, un abat blanc. C'est parce qu'il y a eu un héritage et ça a un sens. Ce n'est pas pour rien qu'on a un lutrin et une chaire dans nos églises. Ce n'est pas pour rien que nous avions encore pas très longtemps une tradition dans certaines communautés d'avoir des orgues. Ce n'est pas pour rien que quand nous disons la scène, nous faisons mémoire et nous ne croyons pas qu'il y ait vraiment dans le corps, dans le pain et dans le vin, le sang et le corps du Christ. Et ce n'est pas pour rien que nous croyons qu'au moment de bénir les éléments, le pain et le vin revêtent la nature christique. Ce n'est pas pour rien. Tout ce que je viens de nommer et autres encore font partie d'un héritage. Un héritage reçu, mais cet héritage reçu est encore pertinent parce que dans nos communautés, dans nos villes, il y a encore des personnes qui s'identifient à cet héritage. Et avec cet héritage reçu, j'interroge ma réalité présente. Aujourd'hui, qu'est-ce qui constitue ma communauté et où est-ce que je vis cette communauté? Je vous ai dit que j'étais à Meknes je suis arrivé à Meknes en 2004 et en 2005, je suis parti de Meknes en 2015, donc presque 10 ans, avec une année à Tanger et Kénitra, donc presque 8 ans, 10 ans à Meknes. La façon dont nous célébrions les cultes à Meknes, où c'est une communauté qui n'a pas de lieu de culte en tant que telle, et donc qui vit son culte dans une chapelle. À l'époque, c'était la chapelle catholique, maintenant c'est la salle de fête en bas, n'était pas la même façon que le culte se vivait à Fès, où il y avait un lieu de culte. Et les mêmes cultes que je célébrais à Meknes, je ne le célébrais plus autant qu'à Agadir, qui vivait une autre réalité. Meknes, qui était une communauté composée totalement des étudiants avec une fréquentation assez moindre des touristes, alors qu'Agadir, c'était une communauté composée d'étudiants avec une communauté touristique assez grande. Comment dans ces deux communautés pouvais-je articuler héritage et réalité? Et c'est le défi aujourd'hui de nos conseils presbytéraux, le défi de nos églises, les défis des conducteurs de culte, que de se dire, quand je conduis un culte, quand je célèbre un culte, ce n'est pas moi qui célèbre le culte pour moi, je le célèbre avec la communauté, je le célèbre au nom de la communauté, mais dans cette communauté, il y a des réalités diverses. Il y a des personnes qui ne parlent pas lingala, qui peut-être aiment la mélodie des chansons congolaises, qui vont peut-être faire l'effort de le comprendre, mais qui ne parlent pas forcément cette langue. Il y a des personnes qui ne parlent pas bambara. Il y a des personnes qui ne comprennent pas certains éléments cultuels et qui trouvent que c'est un non-sens, et peut-être même que ça peut être une occasion de chute. Et il est important de l'interroger et de le réactualiser pour dire, est-ce nécessaire? Est-ce que je fais unit ou pas la communauté? Est-ce que je fais exclut ou pas l'un des membres de la communauté? Notons quand même que dans cette parabole des brebis perdues, le Seigneur Jésus-Christ va laisser les 99 pour aller chercher la seule brebis perdue. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, quand il parle de la composition du corps, il dit que ce sont les membres les plus inférieurs, les plus infimes, qui ont besoin de plus d'attention. Donc, il est important d'être sensible aux cris de la minorité ou des minorités dans nos communautés. Quand j'étais au Maroc, les minorités, c'était encore nos anciens et même des personnes qui ne sont pas forcément anciens, qui font partie de nos communautés, qui viennent des églises presbytériennes du Cameroun, du Gabon, de Centrafrique, des églises méthodistes, des églises réformées, qui ont encore cette culture de vivre des cultes contemplatifs et qui ne se retrouvent pas dans une dynamique assez exubérante. L'un ou l'autre n'est pas bon ou mauvais, mais il est de la responsabilité des conseillers presbytéraux, puisque c'est eux plus le pasteur qui ont la charge de la paroisse, de discerner les différentes pratiques et de proposer une façon de vivre le culte qui ne soit pas excluante. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire par rapport à cette articulation entre l'héritage reçu
et la tradition et la transmission, ou la réalité, l'héritage reçu et la réalité vécue, pardon, j'aimerais encore dire que dans les points précédents que j'ai évoqués, pardon, avant notre pause, je disais que le culte protestant, excusez-moi, j'ai un renvoi par rapport au café, je disais que le culte protestant peut se vivre un peu partout. Or, pour les réformateurs, il y a église là où la parole est prêchée et les sacrements sont donnés, sont justement donnés. Il y a église là où il y a prédication de la parole et là où il y a baptême et sainte seine. Voilà ce qui fait l'église. Voilà ce qui devrait nous unir. Voilà ce qui devrait faire le cœur de nos communautés. Et au-delà de cette conception des réformateurs, il y a ce que j'ai dit avant de finir notre séance, avant la pause, qu'il y avait 4 choses qui articulaient la vie communautaire post-Pascal. Sinon, la vie communautaire des apôtres, il y avait l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction des pains et des prières. Si dans ces 4 choses, nous ne pouvons pas trouver l'unité, c'est que nous passons à côté de quelque chose d'essentiel, d'existentiel. Si dans ces 4 choses, si nous ne pouvons pas trouver l'unité dans l'enseignement que nous donnons, qui n'est pas notre enseignement à nous, qui n'est pas notre façon à nous de comprendre le texte, mais qui est plutôt l'enseignement des apôtres et notre façon à nous de comprendre cet enseignement des apôtres, de l'actualiser aussi. Si nous ne pouvons pas trouver une unité dans la communion fraternelle, c'est-à-dire s'il y a encore des divisions au sein de nos communautés pour des questions qui peuvent être essentielles ou banales, si nous ne pouvons pas ensemble partager fraternellement la Sainte Seine, si nous ne pouvons pas ensemble prier, porter les fardeaux des uns et des autres, c'est que nous passons à côté de quelque chose d'essentiel. Nous passons à côté de quelque chose d'essentiel. Et quelquefois, il est vraiment important de mettre de côté notre propre ego, de mettre de côté notre propre conception des choses et de pouvoir intégrer ce que les autres ont fait, ce à quoi les autres aspirent. Très souvent, la minorité. Je disais qu'au Maroc, la minorité, c'est cette frange réformée qui est composée des anciens, mais aussi des nouveaux, mais qui reste une minorité quand même. Alors qu'ici, la minorité, c'est la frange méthodiste et évangélique, et qui est encore une grande minorité. Et les églises essayent vraiment de trouver l'équilibre pour que chacun trouve sa place et chacun vive un culte agréable à Dieu. Et agréable les uns des autres. C'est vraiment notre défi. Je vais vous raconter une histoire avant de passer au point précédent. On m'a raconté l'histoire d'une maman qui avait reçu la recette de ce qu'on appelle ici la choucroute. La choucroute, c'est le repas alsacien par définition, qu'on mange en hiver, fin de l'automne, jusqu'au début de l'hiver. Et donc, cette maman reçoit la recette de sa maman. Et dans la recette, sa maman lui avait dit que les saucissons, il fallait couper les bouts des saucissons. Et donc, comme sa recette était réputée être la plus bonne recette et la plus goûteuse, elle a transmis aussi à sa fille, en disant à sa fille, tu dois faire ceci tel qu'on l'a reçu. C'est-à-dire, quand tu prends les saucissons, il faut couper les bouts. Sinon, la recette ne sera pas telle qu'on l'a reçue, donc on risque de passer à côté de quelque chose de bon. Et là, sa fille le transmet encore à sa fille. Donc, on a déjà 4 générations. La grand-maman, la maman, la fille et la petite-fille. Sauf que la grand-maman a reçu cette recette de sa mère aussi, qui est décédée, 5e génération. Et un jour, la petite fille pose la question à sa mère en disant, mais maman, dis-moi, pourquoi il faut couper les bouts des saucissons? Sa mère lui dit, mais parce que moi, je l'ai reçu ainsi de ma maman. La recette, il faut un moment de la choucroute couper le bout des saucissons. Mais attends, je vais poser la question à ma mère pour savoir pourquoi il fallait couper les bouts des saucissons. Donc, il pose la question à sa mère lui dit, mais moi aussi, je l'ai reçu ainsi. Je ne fais qu'appliquer ce que j'ai reçu. Mais attends, je vais quand même appeler la maison de retraite, l'EHPAD, pour poser la question à ma grand-mère, parce que, voilà, elle l'avait reçu aussi de sa mère pour nous dire pourquoi on coupait le bout des saucissons. Donc, il téléphone sa grand-mère et il pose la question. Sa grand-mère lui dit, mais moi, au fait, en réalité, quand ma mère m'a transmis la recette, on ne coupait pas les bouts. Moi, mon four était tellement petit que les saucissons n'entraient pas en entier dans le four. Voilà pourquoi je coupais les bouts
pour que les saucissons suffisent dans le four. Et donc voilà, la grand-mère, en réalité, posait une action pratique, c'était de couper les bouts de saucisson pour que ça entre dans son four, sauf que cette pratique-là a été transmise de génération en génération, où les gens ont commencé à le faire sans forcément qu'il y ait du sens dans ce qu'ils faisaient. Et je crois que le risque pour nous est bien là. Le risque est de pouvoir reproduire des choses que l'on a reçues, d'une part, de l'héritage, mais aussi reproduire des choses que l'on a apportées ou que reçues de nos acquis, d'où nous venons, de notre église au Congo, au Gabon, au Cameroun, à Sao Tomé, en Angola, et les pratiquer ou les proposer dans la communauté d'Agadir, de Meknès, de Fès, de Rabat, de Tanger, de Tétouan, d'Oujda, et j'en passe, de le proposer sans que ça n'ait du sens. Sans que ça n'ait du sens. Parce que ce que nous devons faire doit avoir du sens dans notre vie ecclésiale. Il ne faut pas répéter pour répéter. Aujourd'hui, avec Internet et la sécularisation de l'information, les barrières ont éclaté et nous sommes confrontés malheureusement au risque de ne plus articuler l'héritage reçu avec la réalité anthropologique, donc de ne plus vivre un culte actualisé, mais plutôt de mimer ou de singer des cultes qui n'ont pas de sens dans notre réalité de vie. Et il est important de prendre conscience de cela. Il est important à des moments comme le synode, comme l'Assemblée générale, de s'arrêter et de dire quel est le sens de ce que nous faisons, quel est le sens de tel acte que nous posons. Et nous verrons dans la prochaine rencontre et dans la troisième justement, le sens de chaque étape de notre liturgie. Au moins le sens de fond. La forme, c'est la responsabilité à vous, c'est votre responsabilité que de dire quelle forme donner. Mais dans le fond, le sens de chaque étape. Je l'ai dit au début pour l'accueil, le non-sens que de dire, de commencer le culte en disant bonjour, j'espère que vous allez bien, quoique étant une bonne chose. Et le sens que de dire, vous êtes reçus par la grâce et la paix qui nous vient de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est très important, il y a une pertinence. Ce n'est pas Maximilien qui accueille les visiteurs dans son bureau en disant « Bonjour et sentez-vous à l'aise et j'espère que la journée a bien commencé ». Non, c'est Dieu qui m'accueille dans la communauté et qui me dit « Ma grâce soit avec toi ». D'ailleurs, c'est la salutation de l'ange quand il apparaît à Marie. Maintenant qu'on entre dans le temps et comment on dit, de l'Avent. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour cette troisième partie. Je vais très rapidement passer à la dernière partie, les premiers témoignages chrétiens sur le culte. Quand je dis premier témoignage chrétien, vous avez bien compris, j'aurais pu dire premier témoignage des disciples, mais il ne s'agit pas ici des disciples, parce que je ne parle pas des sources bibliques, je ne parle pas du témoignage biblique tel qu'on l'a vu déjà, hein, les différentes occurrences au mot culte, mais plutôt de ce que les gens ont dit après que l'Église se constitue en tant que telle, après qu'à Antioche, on commence à appeler les disciples du Christ, non plus les gens de la voie, mais les chrétiens. Quel témoignage nous avons aujourd'hui de ceux-là qui ont vécu ce temps de culte, de ceux-là qui ont vécu les premiers rassemblements des chrétiens. J'ai choisi de nous citer 4 témoins. Excusez-moi, je ne l'ai pas mis au PowerPoint. 4 témoins. Le premier témoin que je vais nous citer, c'est Pline le Jeune. Pline le Jeune qui a vécu vers 110 après Jésus-Christ. Comprenez que quand on dit vers 110 après Jésus-Christ, c'est à peu près 60 ans après la crucifixion du Christ. En sachant que les premiers livres bibliques, en tout cas du Nouveau Testament, le premier a été écrit en 53 après Jésus-Christ, c'est la première aux Thessaloniciens par Paul. Donc on est ici 50 ans après que Paul ait commencé à rédiger ses lettres, et à peu près 10 ans après que les évangiles aient commencé à être rédigés. Pline le Jeune écrit à l'empereur Trajan
Et il lui dit ceci. Les chrétiens interrogés affirmaient que tous leurs crimes et toute leur erreur s'étaient réduits à se réunir en un jour fixé avant le lever du soleil pour chanter par antiphonie un chant en l'honneur du Seigneur comme en l'honneur d'un Dieu, et puis à s'engager sous serment, non pas à tel ou tel crime, mais à ne pas commettre ni viol, ni meurtre, ni adultère, à tenir parole et à ne pas désavouer un bien prêté. Après quoi, ils se seraient séparés selon leur coutume et se seraient de nouveau réunis plus tard pour prendre ensemble un repas, mais un repas normal et innocent. Je crois que ça vaut la peine de vous le copier quand même pendant que je vais le commenter.